Salam les amis, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette vidéo. Nous allons continuer sur l'aspect abonnement ici et le pricing de notre application SaaS. Dans la précédente vidéo, nous avions présenté rapidement ce que c'était donc Laravel Cashier rapidement et puis on a présenté également la solution Stripe qu'on avait vue. Et donc normalement vous aurez créé déjà un compte si vous souhaitez en tout cas suivre par la suite les étapes qu'on fera dans cette vidéo. C'est quelque chose de gratuit et c'est très facile à mettre en place. Donc là, j'ai pas montré ici parce que j'ai d'autres solutions que sur lesquelles je travaille déjà. J'ai pas envie de les afficher, mais en gros, vous avez la possibilité de créer vous-même normalement rapidement ici, comme on avait vu dans la précédente vidéo. Donc lorsqu'on est connecté au niveau du dashboard, on a plusieurs rubriques ici. Si vous n'avez pas configuré le projet, vous pouvez venir au niveau de l'espace developers ici et de configurer au niveau des API keys. Et puis aujourd'hui, nous allons nous concentrer sur la partie product ici. Nous allons créer un produit et mettre en place ici nos différents plans. Alors depuis la dernière vidéo, ce que j'ai mis en place ici, j'ai créé un ticket au niveau du board ici du projet. Vous avez la possibilité de le visualiser. Il est en public si vous souhaitez suivre en tout cas l'évolution ici du projet. J'ai rajouté ce ticket là qui permet donc de décrire à peu près les fonctionnalités qu'on couvrira dans en tout cas sur l'aspect de souscription ici de la playlist. Donc aujourd'hui, ce que je vous propose ici de créer un produit sur Stripe et puis mettre en place ici nos différents plan au niveau de notre back-end et également on verra donc si on a un petit peu de temps, il faudrait pas que la vidéo soit très longue, de mettre en place ici les différents formulaires de souscription, ce genre de choses. Sinon on continuera dans la prochaine vidéo et puis on attaquera la facturation enfin. Et puis donc ici si je reviens au niveau de notre application, on l'avait vu dans la précédente vidéo, on avait interfacé avec Cashier ici, notamment sur ce modèle-là. Et puis, on avait un autre modèle également, le de subscription ici, qu'on utilisait, qui attendait donc celui de Laravel Cashier. On a donc la possibilité de les utiliser et de les mapper ici directement dans notre application. Donc, aujourd'hui, je vais créer déjà un produit ici au niveau de Stripe ici. Donc, si je clique sur Add Product, on a la possibilité ici de créer ici un produit, soit un produit par plan ou un seul produit et puis rajouter plusieurs pricing en fait. Moi, j'ai une préférence pour la deuxième option. Je vous explique tout de suite pourquoi. Donc, si je viens aussi au niveau de pricing ici, on a plusieurs plans à cet endroit-là. On a le basic, gold et premium. Alors, la possibilité ici qu'on a, c'est soit de créer un produit par rubrique, par plan ici, ou alors créer un seul produit et rajouter plusieurs prix en fait, plusieurs pricing ici pour ce produit-là. Donc c'est la deuxième option en fait que je vais choisir pour cette vidéo. Donc ce que je vais faire ici, je vais créer ici, je vais faire quelque chose de Laravel SaaS. C'est quelque chose, c'est pas obligé que ce soit quelque chose de très élégant. Enfin, c'est juste que je suis pas inspiré moi pour le moment. Libre à vous de rajouter comme vous voulez après. Donc ici on a cette partie-là de pricing ici, price information. On a ici, on peut définir plusieurs types de pricing et d'informations en fait par rapport à notre facturation. On peut en rajouter plusieurs autant de fois qu'on le souhaite ici. Donc pour le moment, je vais me limiter à 3 ici pour donner l'image un petit peu de ce qu'on a à cet endroit-là ici par mois, les 3. Donc on a également la possibilité de le rajouter de façon annuelle, ce genre de choses. Plus tard, on verra ça. Pour le moment, on va juste limiter sur la partie mensuelle. Donc ici, je vais rajouter les prix. Ici, on a un. Et on a donc le standard, le pricing model ici. On a plusieurs pricing models. Nous, ici, c'est un produit digital, c'est un SaaS. Donc c'est un standard pricing ici. Et puis les autres, si vous voulez évoluer votre SaaS, mettre en place plus tard des produits physiques, des ventes de produits physiques ou ce genre de choses, libre à vous. Ou si vous avez des systèmes de pricing évolutif ou ce genre de choses, donc libre à vous aussi de le mettre, de le décrire à cet endroit-là. Donc ici, je vais commencer donc par remplir
premier prix en fait le plus basique. Alors l'idée ici c'est de le mettre ici par défaut en fait. Donc on voit bien que là c'est le premier prix ici qui est mis par défaut. J'ai une préférence de faire quelque chose comme ça parce que lorsque l'utilisateur il se trompe ou qu'il choisit pas bien son offre, vaut mieux partir sur quelque chose de basique au lieu de partir sur le prix en fait le plus bas que de partir sur quelque chose de mettre celui-là par exemple par défaut et il sera débité sur quelque chose comme ça alors qu'il n'est pas forcément d'accord. Donc il faut qu'on arrive déjà à mettre en place quelque chose sur notre application pour être sûr que l'utilisateur il est conscient de ce qu'il choisit, mais aussi lorsqu'on se trompe de mettre ici le prix par défaut en fait de le plus bas en fait pour pouvoir en tout cas garder cette qualité de livraison en fait par rapport en tout cas de rapport avec nos différents utilisateurs. Donc ici on a le 7,99 ici, on peut customiser si on le souhaite, ce genre de choses. On va rester sur quelque chose de basique mensuel. Et puis nous avions également quelque chose ici, le 19,99. Donc celui-là, c'est le deuxième à cet endroit-là. Donc je vais plier celui-là. On a donc, j'ai déplié le deuxième. On a donc le 19,99 également qu'on peut rajouter, c'est pareil, celui-là aussi il est à mensuel. Alors là on va pas le mettre par défaut, on va le laisser comme ceci. Je vais ensuite rajouter le dernier c'est 49,99, donc le dernier 49,99 ici, quelque chose comme ça. Et puis là normalement on est bon pour les parties annuelles et autres. Pour le moment on va se limiter là, on va donc sauvegarder ce produit là comme ceci. Donc on voit bien qu'ici il nous a créé plusieurs pricing. Ici on a les pricing ID à cet endroit là, c'est ce qu'on va réutiliser ici au niveau de notre modèle de notre application en fait ici. Donc si je reviens à cet endroit là, on avait un modèle qui s'appelait plan à cet endroit là où on avait alors c'est pas le component, c'est un modèle normalement. Alors je vais juste revenir ici parce que j'ai tendance à les oublier comment je les ai nommés. Donc au niveau de app ici, modèle, normalement, on avait créé tout un tas de modèles au début de notre build. On avait product, c'est pas celui-là. Tac, tac, tac. Sinon, au pire, à moins que ce soit le membership, j'ai pas envie de le nommer membership. Tac, 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 user ticket, team, social. Ouais, ça doit être le membership, je pense. J'ai pas trop envie de le nommer de cette façon-là. Ou ouais, sinon au pire on peut le laisser comme ça. C'est juste que ici on va enlever la partie factories, on n'en a pas vraiment besoin. Ce que je vais faire, je vais repartir au niveau du factories ici, je vais supprimer ce fichier-là. Alors pourquoi je le supprime? Parce que on n'a pas normalement toutes ces informations là directement au niveau de notre application. Cette partie-là, si je reviens ici, d'ailleurs dans la précédente vidéo, ce que j'avais fait, j'ai mis en place, j'ai rajouté ce ticket-là du coup. Donc on voit ici les différentes fonctionnalités qu'on mettra en place en fait. Donc à cet endroit-là, par exemple, on a la création des plans ici qu'on mettra ici au niveau des seeders. Il doit être facile de configuration. Ce soir, on le laisse directement configurable depuis les variables d'environnement et qu'on le livre si on livre avec un pipeline ou ce genre de choses. Ou alors, ce qu'on pourrait faire, c'est de mettre en place un espace d'administration où on renseignera directement les ID en fait de Stripe ici, parce que le but ici, c'est de récupérer ces différentes informations là pour pouvoir souscrire les utilisateurs au niveau de notre application. Donc il faudrait absolument qu'on ait les différents ID ici. Donc pour cela, ce que je vais faire au niveau de membership ici, donc il faudra se rappeler qu'on l'a appelé ici membership en quelque sorte. Ce nom me gêne un petit peu, j'aurais voulu l'appeler plan ici, mais ouais, parce que ouais, je pense qu'on va l'appeler plan, hein. Il n'y a pas de problème. Je vais virer du coup le membership. Pour le moment, je vais juste créer ici le modèle plan à cet endroit-là. Et puis on aura du coup, qu'est-ce qu'on pourrait avoir? On a ici le prix déjà, le price ici. Donc c'est quoi comme type? Alors, tac tac tac. Il est où le double?
On va garder un float. Tac, tac, tac. Et puis, qu'est-ce qu'on a ensuite? On peut avoir donc la clé ici de Stripe. Donc c'est Stripe price underscore ID. On peut le laisser à string parce que c'est un string ici. Et qu'est-ce qu'on peut avoir d'autre? Donc, tac, tac, tac. D'ailleurs, ce truc-là, on n'a pas forcément besoin de le mettre ici. Tac, tac, tac. Je sais pas comment. On peut le garder au pire, mais le vrai prix en fait viendrait de Stripe en fait, vu que c'est celui-là directement, on a la possibilité de le récupérer en fait. Donc pour le moment, je pense que je vais me limiter là et on va en rester là sur quelque chose comme d'un petit peu basique comme ça. Donc on n'aura pas ici, on aura juste la table de migration et ensuite on rajoutera un seeder particulier. Donc on va générer ici le modèle et normalement ce sera bon. Donc je vais enlever déjà les soft delete. Alors, on va le laisser pour le moment, le soft delete, au cas où si on verra plus tard comment on va gérer lorsqu'un utilisateur se désabonne ou qu'on supprime ici un plan. Comme ça, si c'est facile à le restaurer plus tard ou pas. Donc ici, ce que je vais faire, donc on a la partie float ici, alors on va le laisser comme ça. Ce que je vais faire, je vais créer donc un seeder à cet endroit-là. Donc je vais faire ici quelque chose, je sais pas s'ils ont quelque chose de seeder. Je vais rajouter ici plain seeder par exemple, quelque chose comme ceci. Ce que j'ai envie de faire, c'est de mettre ici mon seeder, quelque chose comme ceci. Et de faire et de le rajouter de cette façon-là. Par contre, cette partie-là, en fait, on n'a pas la possibilité de l'avoir sauf ici, en fait. C'est ce qui est un petit peu embêtant. C'est soit on mettra plus tard ici une partie d'administration pour pouvoir créer nos différents pricing, ce qui impliquera que notre modèle, en fait, il devra s'adapter. Même la landing page devra attendre qu'en fait que la partie dashboard elle soit prête en fait pour pouvoir afficher les différents prix au niveau de notre application ici. Ou alors on mettra ici dans un point env ici pour configurer rapidement ici les différents pricing ici qu'on propose dans notre application et puis les utiliser par la suite. Donc pour le moment, je pense qu'on va partir sur quelque chose d'administration, on verra ça plus tard, mais pour le moment, on va créer juste un seeder ici et rajouter les différents prix qu'on a à cet endroit-là. Donc ce que je vais faire, donc je vais copier cette partie-là, je vais commencer par le 7,99 et puis le coller à cet endroit-là, ici. Donc, de toute façon, si vous récupérez ici le code, je vous invite à créer, à modifier cette partie-là, vu que ça ne marchera pas, vu qu'on n'a pas les mêmes informations ici au niveau des points env ici, à cet endroit-là, normalement, si vous avez rempli bien les choses. Donc, il vous faudra donc changer cette partie-là à cet endroit-là. Donc, ici, ce que je vais faire aussi, je vais donc récupérer, alors là, j'ai pris, pour être sûr, je vais juste faire ça. C'est le 7,99 effectivement. Donc 19, ici le deuxième, comme ceci. Et puis le W1, c'est le 49. Donc là, on est bon a priori. Donc si je fais ça, c'est 19, 99. Et puis là, 49. Donc ici, on a nos trois pricing en quelque sorte. Il faudrait juste qu'on appelle celui-là dans le database seeder. Donc database seeder ici, et il faudrait que je l'appelle à cet endroit-là. Donc au niveau de page, je vais le mettre un petit peu plus haut, comme ça, c'est bon. Et normalement, du coup, on sera bon à ce niveau-là. On a nos différents pricing. Et si on a au niveau des plans ici, il faudrait qu'on rajoute, je pense, les différentes descriptions qu'on a, notamment à cet endroit-là. Il faudrait qu'on ait le nom déjà, la description ici et les différents features qu'on rajoutera au niveau du modèle. Je pense que j'aurais pu d'ailleurs le rajouter tout à l'heure, mais je ne m'étais pas rappelé de cela. Donc ici, je vais faire quelque chose comme ça. Il faudra qu'on modifie également le modèle pour rajouter ces différentes informations-là. Donc au niveau des plans, à cet endroit-là, ce que je vais faire, je vais rajouter ici quelque chose, table name ici.
et on va pas mettre de default. Et on aura une partie description et on mettra, je pense, une partie ici table et on aura les features ici comme un tableau. Effectivement, là c'est parfait. Donc on aura quelque chose comme ça où il faudra qu'on les liste à cet endroit-là. Ce sera donc un tableau ici. Ce que je vais faire ici également, c'est pour indiquer si c'est celui-là qui est recommandé en fait. C'est celui-là. Alors les colors, je pense que ouais, on peut garder les colors aussi si on le souhaite. Mais ce que j'ai envie ici, si c'est le best-seller, en fait, on peut indiquer ici si c'est un best-seller ou pas. Donc on peut faire quelque chose comme ça, best value. Il me propose tout. Best value ou best seller. Ok, best offer. On va le mettre à false par défaut et puis pour toutes les autres informations on peut les garder telles quelles. Alors je vais juste copier ça pour me rappeler rapidement et aller dans le modèle plein à cet endroit là, comme ça on va les rajouter ici dans notre modèle fillable. Donc on a la partie name ici, description, features et color et best offer. Ok, c'est parfait, il me fait tout, c'est très bien. Et puis il faudrait qu'on rajoute juste les castes ici au niveau des features et celui-là également. Donc là aussi c'est parfait. J'ai juste à rajouter cela au niveau de ma seeders ici. Plan seeder qu'on vient tout juste de créer. Donc là aussi il faudrait qu'on ait quelque chose comme ceci, basique, description. Il récupère en fait ce qu'on a dans les views, j'ai l'impression. Donc c'est top. Donc les features ici, on peut avoir quelque chose comme ça, le color, c'est pas grave. Best offer false, donc celui-là on peut le virer d'ailleurs. Ce sera donc celui-là qui a le best offer ici, donc j'aurai name gold, ça aussi, et features ça, et qu'est-ce qu'on peut avoir aussi, ça, et best offer true. Donc là aussi on est bon. Platinum, features, tac. Ok, là normalement aussi on est bon du coup. Normalement ici si je regarde d'ailleurs la couleur, je sais pas si il a pris la bonne, mais alors pourquoi d'ailleurs inspect? Pourquoi j'ai pas de inspect? Tac 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 sur ce texte là. Donc on voit bien, il a bien pris le F9. Ok, ben, il est un petit peu fort, c'est très bien. Donc ici, ce qu'on va faire, c'est on voit que maintenant, on a passé à quelque chose un petit peu dans la base. Maintenant, on a la possibilité de le manager directement depuis un espace d'administration ou autre. Donc c'est beaucoup plus simple par la suite en fait. Donc d'ailleurs, sur cette partie-là, il faudrait qu'on mette ce que je vais faire ici, je vais mettre un migrate ici fresh seed pour rajouter ici la partie des seeders à cet endroit, pour la partie des plans en quelque sorte ici. Comme ça, on les aura directement en base de données. Si je reviens ici, normalement, je vais rafraîchir ici. On aura normalement ici une table plan et on aura toutes ces différentes informations. Et puis sur celui qui affiche cela, à cet endroit-là, on avait donc un composant blade ici où il fallait donc afficher les différentes. D'ailleurs, on les avait ici, donc c'est un petit peu intéressant. Donc on peut donc avoir quelque chose à cet endroit-là directement. Au lieu de les avoir, au lieu de les lister de façon un petit peu énumérée comme ça, on peut directement retourner ici nos différents plans. Donc je peux avoir plan ici et faire un DD si je le souhaite directement à cet endroit-là. Si je fais, alors je vais faire quelque chose comme ceci. Si je fais ça, alors all bien entendu, ensuite un DD. Donc je rafraîchis et puis là values et si je rafraîchis voilà, to array et puis là on n'aura pas de DD par contre, je vais me le mettre ici.
Donc je peux avoir quelque chose comme ça, et puis on aura les différentes informations qu'on récupère déjà. Alors les features ici, on les a également, donc c'est parfait. Ce que je vais faire, donc j'ai juste à retourner cette partie-là au niveau de cette du return ici. D'ailleurs le getPlan, on n'a même plus besoin. Ici, on a juste à l'appeler à cet endroit-là. Comme ça, tout est bon. On va voir si ça marche d'ailleurs. Comme ça, sans passer, comme ça on regarde si on n'a pas cassé des choses ici. Alors c'est la partie best value ici que j'ai l'impression qu'elle ne matche pas bien, mais c'est pas grave, on va le changer à cet endroit-là. Si on regarde ici au niveau de best value, on a juste à faire un underscore v ici pour pouvoir le checker. Donc ici, tac, tac, tac. Là, on voit bien que tout le reste a pris, mais pour le best value, il l'a pas pris. Donc ce que je vais faire ici, je vais juste afficher ici le best value pour voir on array. Tac, tac, tac. Quelque chose comme ça, best value. Et puis undefined key. C'est best offer. Ah mince. Offer, bien entendu. Si je refais ça, ok. Donc là, on voit bien que tout est parfait ici. On a juste à le modifier maintenant si on souhaite le modifier, en tout cas en base. Et puis tout continuera donc à s'adapter. Par contre, ici, le problème qu'on a à cet endroit-là, toujours, ça, il y avait aucun problème en fait de les mettre en base de cette façon-là. La seule contrainte qu'on a en ce moment, c'est que c'est au niveau des ID en fait de price, de stripe price ici. À cet endroit-là. Cela, il faudrait absolument qu'on crée un plan en fait au niveau de Stripe pour pouvoir les alimenter au niveau de notre application. Donc c'est quelque chose qu'il faudra qu'on mette en place soit avant de mettre en ligne cette page-là parce que sinon on n'aura pas accès, ou alors mettre en place un dashboard pour pouvoir le rajouter de façon manuelle à la volée par la suite. On n'aurait même plus le rajouter à cet endroit-là. On peut faire cette partie-là enable pour le moment, quelque chose comme ça. Par contre, il faudra éviter de l'utiliser par la suite si cette partie-là est enable. Donc, je peux relancer par exemple toutes les migrations et mettre en place cette partie-là, l'indiquer en fait comme quelque chose d'enable. Comme ça, au début, on partirait sur quelque chose de base. Et puis plus tard, comme ça, vous pouvez juste commenter cette partie-là et puis plus tard, on rajoutera donc les différentes informations à ces niveaux-là, au niveau d'un espace d'administration ici. Donc pour le moment, je vais donc plier tout ceci. On va revenir donc au niveau de notre espace d'administration. Donc si je rafraîchis ici, normalement on est toujours connecté au même utilisateur. Ce que je souhaite faire ici, c'est de mettre à cet endroit-là ici un espace au niveau du setting ici, un espace d'administration ici pour la partie de pricing ici pour pouvoir ajouter à cet endroit-là. Alors ici, si je reviens au niveau de notre checklist, on a donc créé un produit au niveau des stripes, c'est bon. On a également créé ici les différents plans au niveau des seeders. Plus tard, on verra comment le faire dans l'espace administration. Donc là aussi, c'est bon. Donc ce que je vais faire ici, je vais créer un formulaire rapidement de souscription ici. Alors je sais pas si c'est quelque chose qui pourrait prendre un petit peu de temps. Je pense que je le ferai en off et dans la prochaine vidéo parce que ça risque de prendre un petit peu de temps au niveau des rebuilds, on en a vu pas mal, donc j'ai juste à partager en quelque sorte ce que j'aurais fait. Et ici du coup il faudrait plus tard, je vous montre juste au niveau de la documentation, alors c'est pas liveware, laravel.com ici. Laravel.com, à cet endroit-là, on aura donc la partie Stripe ici, et on a une partie à cet endroit-là, le Payment Methods, à cet endroit-là, il faudrait donc qu'on indique quelque chose comme ça, mais cela, on fera le setup s'il faut dans la prochaine vidéo, pour pouvoir repartir sur quelque chose d'un petit peu plus propre à cet endroit-là. Donc voilà, je vous remercie d'avoir suivi la vidéo. On se retrouve donc à la prochaine. En attendant, je vais avancer sur la partie des formulaires à cet endroit-là. Et parce que c'est quelque chose qui risque de prendre un petit peu plus de temps que la vidéo, sinon elle sera un peu plus longue. Et on verra donc dans la prochaine vidéo et on continuera.
On se retrouve à la prochaine et puis à très vite, ciao.